Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la dernière du marathon colo. On va y arriver, on tient le bon bout. Je pourrais encore en faire quelques-unes de plus, mais je pense qu'on va se cantonner à ça, ça va être bien. On va faire une petite dernière vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être une petite tuile de Zentangle. Et puis, si vous êtes partant, on se retrouvera dimanche en live à partir de 10h30. Voilà, comme ça je vous montrerai tous les coloriages que j'aurai terminés. Là les derniers je les ai pas encore finis, donc peut-être que je vais réussir à en finir un ou deux de plus d'ici dimanche. Voilà, et on se retrouvera pour faire le live avec tous les colos. Donc et puis comme ça on pourra échanger ensemble. Si vous avez des questions, des choses comme ça, je serai ravie de partager un moment avec vous. Et puis je pourrais vous répondre en direct sur certaines choses. Voilà, si vous avez besoin de conseils, si vous avez envie de me dire ce que vous voulez, sur des loisirs créatifs, sur quoi que ce soit, ce sera un moment d'échange entre vous et moi. Donc ça va être super chouette. Dimanche à 10h30, ok? Ça marche pour moi. Alors, je vais faire une petite tuile de Zentangle. Je vous ai abandonné parce que je vous dis pas le planning. Ma vie, je comprends rien là. C'est compliqué. Alors, le Zentangle, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est une méthode, on va dire, un peu comme de la relaxation, qui approche la méditation en fait par le dessin et par des motifs qui sont répertoriés selon une méthode, la méthode Zentangle, et ce sont des motifs Tangle. Il existe un site avec tous les motifs vraiment officiels de Zentangle, c'est zentanglepattern.com je crois. Et si jamais cette méthode vous intéresse, je vous conseille vivement d'aller regarder la chaîne YouTube de Gigi Hook, qui est une artiste formidable qui fait du Zentangle et qui fait des vidéos YouTube. Il y a des vidéos de présentation. Je vous ai fait moi-même une vidéo de présentation sur le Zentangle il y a déjà pas mal de temps. Voilà. Donc je pense que dans la barre d'infos, si vous cherchez dans les envies de mes livres Zentangle, vous allez tomber sur des vidéos de Zentangle que j'ai fait aussi. Bobine, non, pas là. Attendez. Sors, pas là-haut. Tu vas tomber. Voilà, hop. Le saut de l'ange. Voilà, et donc vous pourrez découvrir cette méthode là. Alors moi je vais faire un petit Zentangle sur ce qu'on appelle une tuile. Donc une tuile, c'est un papier comme ça, c'est par ça qu'on commence. Il y a des Zentangles qu'on peut faire sur des formes rondes, sur des formes triangulaires, mais voilà, c'est vraiment on va dire c'est vraiment du Zentangle de débutant que je fais. Je n'ai aucune prétention, vraiment pas, voilà, mais c'est vrai que j'adore cette méthode. Donc en fait c'est des carrés de 9, mais il est déchaîné, je viens de rentrer à la maison, il est déchaîné. C'est des carrés de 9 par 9, voilà, que je coupe dans un papier. Il faut un papier canson à grimpe. Je vais dessiner sur le côté où il y a du relief, pas sur le côté lisse. Il y a aussi sur le site Zentangle des papiers exprès, des stylos exprès. Et voilà, mais pour démarrer, c'est très bien. Je fais des carrés de 9 par 9 et avec ma perforatrice à angle, j'arrondis les angles, voilà. Et donc, en fait, pour vous donner une idée, pour les personnes qui n'auraient jamais vu, voilà, c'est comme, vous allez me dire, ça ressemble un peu à un dessin intuitif ou quelque chose, mais les modèles, les tangles sont faits d'une certaine façon. Hein. Pour les personnes qui ne connaissent pas, intéressez-vous à cette méthode. Franchement, vous allez voir, il y a ça. J'avais essayé aussi le dessin neurographique, mais j'ai un peu moins accroché pour le coup. Je préfère vraiment le Zentangle. Et après, j'ai fait des tuiles aussi sur carrément des carrés noirs et je les ai fait au stylo blanc. Voilà. Parce que oui, aussi, la chose qu'il y a... Alors, mais vous voyez, le seul truc dans le stylo blanc, des fois, ça comble pas bien, ça bave un peu, c'est pas top, quoi. Voilà. Là, c'est le problème que j'ai eu. C'est les premières que j'ai faites.
Et c'est le problème que j'ai eu. Voilà. Mais j'aime bien aussi. C'est une méthode où il n'y a pas besoin de savoir dessiner. En fait, et c'est une méthode où on n'utilise que des stylos. En fait, des stylos à pointe fine, parce qu'on ne peut pas se tromper. Il n'y a pas on ne peut pas se tromper dans la méthode Zentangle. En fait, voilà quoi. Il faut carrément se laisser aller. Il faut faire ça en pleine conscience. Mais voilà quoi. Il n'y a pas de résultat. Je sais pas comment vous expliquer. On ne peut pas se tromper, on ne peut pas gommer, on ne peut pas repartir en arrière, parce que le but c'est l'acceptation de ce qu'on fait, l'acceptation des traits, même s'ils ne sont pas parfaits de ce qu'on fait. Et en fait, vous allez voir que même si le motif il n'est pas parfait comme vous voudriez, mais en fait ça rend toujours quelque chose de bien, ça rend toujours un truc positif. Et il n'y a pas de... Voilà, ça fait toujours quelque chose de joli. Et ensuite, vous voyez, la seule fois où je vais utiliser du crayon de papier, c'est pour en fait amener de la lumière et des reflets. Voilà. Donc en fait, après, j'ombrage un petit peu. Et puis, j'ai avec... je ne sais plus avec quoi je faisais ça. Je ne sais plus si c'est avec le blender que je fais. Crayon à papier, blender, c'est bien. Voilà, pour faire un petit peu des ombrages si vous avez envie. Voilà, et c'est tout. Il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez même... vous pouvez faire aussi des Zentangle en couleur. Là, c'est vraiment du truc de débutant, comme je vous dis. Mais ça existe, on peut faire du Zentangle en couleur. Vous pouvez très bien aussi, si vous êtes un petit peu sensible à... je vais pas dire, c'est pas... sensible au monde invisible, sensible à vos pressentiments, sensible à vos intuitions. Vous pouvez très bien aussi, moi j'en avais acheté un oracle des couleurs, et tirer une carte ou deux cartes et faire en fonction de la couleur que vous allez sortir de votre oracle. Ça peut être aussi très intéressant. Voilà, mais ça c'est selon la sensibilité de chacun en fait. Moi je sais que je suis une personne qui suis sensible sur beaucoup de choses, qui a beaucoup de pressentiments, qui perçoit pas mal de choses. Donc voilà, j'essaye de pas fermer ça, parce que des fois ça peut faire un peu même peur, mais j'essaye de pas fermer ça, parce que en fait dans la vie de tous les jours, et ben je me rends compte que quand j'écoute mes ressentis et ma petite voix intérieure, quoi, enfin voilà, ou ce qu'on m'envoie, ben en fait en général ben, ça marche plutôt pas mal pour moi, quoi. C'est-à-dire que je me trompe pas, j'arrive, voilà, je le vois dans mon quotidien, mais ça c'est juste une ouverture d'esprit à avoir, parce que je pense que tout le monde a ça quand même, a quand même des pressentiments, des intuitions et tout. C'est juste que dans notre quotidien, dans notre vie d'adulte, truc de machin, des fois on ferme des portes, et en fait même sans le vouloir, et on s'écoute pas en fait. Et en fait il faut, et quand on ouvre un petit peu ça, quand on lâche prise un petit peu sur ça, et ben ça ouvre plein de portes, c'est impressionnant. Quand on demande des choses, ça arrive. Donc oui, en fait c'est même pas avec Blender, c'est avec l'estampe que je fais, puisque j'ai une petite trousse où je garde tous mes petits papiers, j'en coupe de près à l'avance, quoi. Et ça c'est ma trousse à Zentangle en fait. J'ai voilà ma petite estampe, j'ai des crayons à papier, voilà, pour faire les ombres. Et puis après voilà, j'ai les Staedtler comme ça, donc super bien. Voilà, de plusieurs voilà, c'est des stylos fins, il y a plusieurs mines là, ça va de 0,05 à 0,8. Et puis après, ouais, voilà, ben, j'en avais acheté, j'ai deux fois les mêmes. J'avais acheté des blancs. Et puis voilà, comme ça, je peux me faire mes petites tuiles. Et après, une autre chose que j'avais fait, c'est dans un petit agenda qu'une abonnée m'avait offert. J'avais, quand j'apprends de nouveaux modèles de tangle, en fait, je me les répertorie avec le nom et tout ça. Et bon, là, c'est des motifs simples. Je ne sais pas s'il y en a, mais vous voyez, par exemple, celui-là, je l'ai décomposé en deux fois pour voir étape par étape comment je dois le faire. Voilà, donc j'en ai fait quelques-uns, je les ai répertoriés. Là, j'en ai que j'avais fait ici sur un papier
parce que ce jour-là, je trouvais pas mon truc, mais voilà qu'il faut que je mette à jour des petits motifs comme ça. Et alors, je ne veux pas vous dire, je sais plus combien il y a de motifs, mais il y en a plus d'une centaine, quoi. C'est un truc de ouf. C'est voilà, et il y a des motifs très complexes, il y a des motifs beaucoup plus simples. Mais sur le site Pattern, là, les motifs, donc il y a le nom, il y a la description, et puis ils sont évolutifs en plusieurs fois. Ça vous montre comment faire pour arriver à faire le motif et tout, quoi. C'est vachement intéressant. Moi, franchement, si j'avais plus de temps, j'en ferais plus souvent parce que j'adore ça. Après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec une petite trousse comme ça, et ben voilà, vous prenez la trousse, quand vous allez quelque part, vous avez de l'attente ou quoi, truc machin, vous faites ça, ça vous détend un petit peu, voilà, vous vous évadez, vous pensez à autre chose. Voilà, votre petite trousse, vous pouvez vous la mettre hop dans le sac, vous allez un après-midi vous promenez, vous mettez dans un parc tranquille, vous crayonnez, dans une salle d'attente vous crayonnez, vous allez en bordure de mer ou à la montagne, vous prenez un petit moment, vous crayonnez, voilà. Comme ça prend pas beaucoup de place. Et ça permet de passer un moment sympa. Donc on va y aller, je vais faire quand même plutôt sur une tuile blanche. Parce que, oh remarque, je vous dis ça, mais peut-être que je pourrais faire plutôt avec les stylos blancs, ça changerait un peu. Allez. Vous allez voir qu'avec les stylos blancs, c'est moins évident parce que des fois ça bave, c'est moins évident. Alors, on y va, on bascule. Alors. Ici, j'en avais fait avec, voilà, qui vont pas jusqu'au bout. Et ici, j'en avais fait un avec comme un cadre, vous voyez. Voilà. Là, je vais faire un qui va pas jusqu'au bout. Donc, la première étape, et c'est la seule chose que je vais faire au crayon à papier, c'est que, en fait, je vais faire ce qu'on appelle la ficelle. Donc, je vais laisser aléatoirement mon crayon aller pour définir des zones ensuite que je vais colorier. Donc moi j'aime bien partir déjà des angles. Voilà. Et ensuite je vais faire des formes à l'intérieur. Je vais me laisser guider comme je le sens. Vous voyez un petit peu mon trait. Voilà ce qu'on a. Je vais faire ce qu'on appelle la ficelle. Voilà. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4 zones. Après, je vais rester un petit peu concentrée, je vais respirer un peu tranquillement, je vais essayer un peu de souffler un petit peu après cette journée qui a été difficile. C'est la pleine lune ce soir, les gens ils sont excités, mais laisse tomber quoi. Ah, ils m'ont fatiguée. C'était désagréable aujourd'hui. Il y en a certains, faudrait qu'ils peuvent en faire du zen anglais, je te le dis. Il faudrait se calmer un peu là parce que... Mon Dieu. Alors, je vais regarder un petit peu qu'est-ce que j'ai dans mes motifs. Voilà, et après, je pioche dans mes motifs. Il faut vraiment que je mette mon truc à jour. Ce sera quand même beaucoup mieux. Déjà un qui m'appelle, c'est ça le motif Flores.
Donc là, je fais le motif Flores. Donc en fait, je commence par dessiner ces lignes-là. Donc ma ficelle, elle est là. C'est pour ça que je me suis arrêtée, vous voyez, selon les contours. Et en fait, j'imagine que mes traits se poursuivent au-delà de ma ficelle pour faire quelque chose de régulier. Comme si c'était, comme s'il n'y avait pas de zone, sauf que, eh bien, évidemment, je me cantonne à la ficelle, quoi. Ah non! Bobine, tu vas me faire stresser à max. J'essaye de me détendre. Il a commencé à marcher dans mon dessin. Punaise. Voilà, je vous montre de plus près ce que ça donne. Maintenant, non, tu viens pas marcher dedans, s'il te plaît, Titi. Alors, est-ce qu'on ferait pas un nouveau motif? Faire le motif printemps.
Donc là, le trait que je fais, j'essaye de le faire bien régulier partout autour de mon motif. Ça y est, ça a bavé. Et voilà. Alors là, il faut laisser sécher parce que c'est de l'encre. Il faut laisser sécher. Et après, je pourrais mettre des ombrages. Mais je crois que celui-là, j'ai même pas envie. Et bien, vous avez vu, tout truc tout simple. Ben, moi, je trouve ça super joli. Il n'y a pas vraiment de sens pour le tenir. Et ben, j'aime bien. J'ai rajouté Mélie dessus. C'est trop joli. Et en fait, vous imaginez quand vous connaissez plein de motifs, tout ce que vous pouvez faire, quand vous savez bien choisir, quand vous les faites en couleur, quand vous les faites... mais c'est hallucinant, c'est trop bien cette méthode. Chaque fois que j'en fais pas souvent, parce que j'ai du mal à me poser. Là déjà, je me sens mieux, parce que je suis rentrée, j'étais un peu dans le stress de la journée et tout. Rien que d'en avoir fait une là, d'avoir... et tout, et encore que j'ai bobine autour de moi qui passe, qui repasse, qui me perturbe. Mais j'étais déjà en train de repartir loin et je me suis déjà beaucoup plus posée. C'est hallucinant, hallucinant. C'est... Donc voilà le genre de petites choses qu'on peut faire avec la méthode de Zentangle. S'il y a des personnes qui connaissent pas cette méthode ou le dessin neurographique et tout ça, ou si vous, voilà, on pourra en parler dans le live de dimanche, ce sera sympa. J'aimerais bien savoir si vous avez essayé, si vous avez été voir un peu le site, si cette méthode elle vous plaît ou pas. Moi j'adore. Franchement, en fait, le seul problème dans ma vie, c'est le manque de temps, parce que je suis tout le temps au boulot. Donc c'est le manque de temps, parce que sinon je ferais beaucoup plus de choses comme ça. J'adore. J'adore. Là, je vous ai pas fait de vidéo pendant plus de 10 jours, mais mon Dieu, mon emploi du temps, il était infernal, quoi. Enfin, voilà, quoi. Là, c'est vrai que j'ai du mal à retrouver un rythme comme mes horaires.
je travaille autant qu'avant, mais mes horaires ne sont pas tout à fait les mêmes. J'ai du mal à me trouver une organisation, quoi. Et puis je me dis tout le temps, il faut que je me pose, il faut que je me fasse un tableau par écrit et tout, et j'arrive même pas à le faire. Et puis voilà, quoi. Donc, mais bon, on désespère pas, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Et puis ce week-end, je voulais faire une vidéo, et puis il y avait la fête des mères, donc dimanche, j'étais en famille, etc., etc. Donc du coup, c'est vrai que après, je suis rentrée à la maison, je me suis changée, je suis repartie bosser. Lundi, j'étais morte de fatigue. Enfin, voilà, il y a toujours des rendez-vous, médecin, les courses, ce truc, le ménage, voilà. Et puis le temps, il passe, il file. C'est hallucinant comment le temps file et qu'on n'a rien le temps de faire de ce qu'on veut. Voilà. Sur ce, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce marathon colo vous aura plu. Je vais essayer de finir. Franchement, il me manque le princesse à finir. C'est celui qui va être le plus compliqué parce que je vais m'arracher les yeux dessus. Je ne sais pas si je vais y arriver à le terminer ou pas. Après, il me reste le Grayscale à terminer et celui dans les Golden Book. Voilà. Après, je voulais faire un marque-page à l'aquarelle, mais il n'y a rien qui m'inspire là dans les marque-pages et tout. J'ai regardé un peu, mais je ne suis pas inspirée. Donc, bon, c'est pas grave. Je m'étais dit peut-être un coloriage libre, mais ça, on peut le faire après, c'est-à-dire sans... vous savez, comme j'aime là dans mon livre grimoire ou dans un beau Disney et tout, un truc comme ça, mais ça, on peut le faire hors marathon colo. Donc, voilà. Je pense que quand même, là, on aura vu quand même en 9 vidéos plein de choses différentes. Donc, j'espère que ça vous a plu. Voilà, sur ce je vais vous laisser là, je vais vous faire plein de bisous, plein de mouchons, on se retrouve très bientôt en vidéo et en tout cas n'hésitez pas à me rejoindre dimanche, donc on sera le 1er juin, dimanche 10h30 en live les amis pour partager et échanger ensemble. D'ici là portez-vous bien, je vous fais plein de bisous, plein de mouchons et et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.